Oui, l'observateur fait état d'un meurtre atroce et raconte qu'un jeune de 21 ans s'est fait trancher la gorge pour un vol de portable. Ce que confirme Libération. Le journal fait savoir que Daouda Diouf est égorgé pour un portable. Selon le journal, il a été tué par une bande d'agresseurs. 4 agresseurs qui ont été identifiés et appréhendés après leur forfait. Mais l'observateur indique que ce sont 2 des auteurs présumés qui ont été traqué et arrêté par la gendarmerie de Hann. En effet, l'Obs fait savoir que Daouda Diouf a été sauvagement poignardé par une bande de 4 malfaiteurs parce qu'il refusait de leur remettre son téléphone. Une attaque subite et violente avec un couteau à la lame coupante qui a tranché la carotide du jeune pêcheur. Selon l'Obs qui informe que le Jakarta est au banc des accusés, les jeunes du quartier excédés avaient quitté la cérémonie funéraire pour aller tuer les malfaiteurs en garde à vue à la brigade de gendarmerie. Les faits se sont déroulés après une soirée dansante au centre socio-culturel de Yarar dans la nuit du vendredi au samedi. Samedi, c'est le jour que Salif Sadio avait choisi pour sa sortie sur le processus de paix en Casamance. La presse s'en fait d'ailleurs l'écho ce matin. Et ces propos font l'objet de la une du quotidien LAS. Mon ambition est de libérer la Casamance. Selon mon confrère, le chef de l'aile combattante de la faction nord du MFDC n'abdique pas. Il n'abandonne pas ses revendications indépendantistes pour cause. Informe LAS dans son message lu par l'un de ses émissaires envoyé à Koudiougor. Salif Sadio a annoncé sa décision de poursuivre le combat pour, dit-il, libérer la Casamance de l'envahisseur. Aussi, n'a-t-il pas ménagé Robert Sagna et les ONG? C'est ce que retient en tous les cas les Échos. Le journal affirme qu'il les a taxés de vivre de cette crise et n'en veulent à aucun moment la fin. Réaction de Robert Sagna, le président du GRPC, qui était l'invité du grand jury de RFM, confie que Salif Sadio ne peut pas leur imposer ses idées. L'Obs rapporte ses propos selon lesquels ils combattent des idées indépendantistes qui ne vont pas dans l'intérêt de la Casamance. L'autre actualité en vedette dans les journaux, elle est politique et est dominée par la sortie du désormais ex-porte-parole du Parti socialiste. Maître Moussa Bocar Thiam a démissionné du PS. En cause, souligne l'observateur, il dénonce les choix par copinage et les décisions de reconduire les ministres Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue dans le gouvernement. Sur le même sujet, les Échos parlent d'une tempête au Parti socialiste et titre Moussa Bocar Thiam claque la porte et se livre à Macky. Problème, Moustapha Diakhaté réagit et les Échos rapportent sa déclaration selon laquelle l'Alliance pour la République ne peut pas servir de réceptacle aux frustrés des partis alliés du président de la République. En tous les cas, Vox Populi n'y va pas par 4 chemins pour qualifier la situation à Benno Bokk Yakaar, un tassaro aux allures d'une tragicomédie. Le PS et l'APR, 2 faux amis selon Source A. Et pour cause, le journal informe que le service de com du Palais a joué sa partition dans la couverture médiatique de la conférence de Maître Moussa Bocar Thiam. Pendant ce temps, Nicolas Ndiaye se prononce sur l'absence de ministre LD au gouvernement. Il confie au journal Le Quotidien qu'il est surpris. Et l'on parle du recours à l'Assemblée nationale et non au référendum pour supprimer le poste de Premier ministre. Le journal Sud Quotidien évoque le sujet et fait état de bouclier pour Macky Sall. Par exemple, Abdoulaye Makhtar Diop, vice-président de l'Assemblée nationale, qui déclare que le poste de Premier ministre n'est pas une institution. Robert Sagna, secrétaire général du RSD-TDS, souligne pas de raison majeure qui fonde la position de l'opposition. Le Forum du justiciable, par la voix de son président, déclare dans le journal Sud Quotidien que le président a le pouvoir discrétionnaire de choisir en dernière instance la voie de validation d'un texte modificatif de la Constitution. 2 dossiers à lire dans les journaux de ce matin. D'abord dans le quotidien Le Soleil, le journal traite de l'émigration clandestine, l'Odyssée vers le paradis. Dossier à lire aux pages 12 et 13 du quotidien gouvernemental. Et un autre dossier dans le quotidien Enquête, cette fois-ci un dossier sur la délivrance des passeports biométriques CEDEAO. Il y a de la corruption. Le journal Enquête titre Silence, on corrompt dans l'obtention du passeport biométrique. La corruption, selon mon confrère, est présente de l'achat de la quittance à la délivrance du passeport.